Rap TZ. Ah oui, Rap TZ. Aujourd'hui, pour la nouvelle génération, on se retrouve avec le groupe Princesse, originaire du 18e arrondissement de Paris. Alfred et Aurélien font tomber les frontières de genre en distillant une musique hybride située entre rap et chansons pop mélodieuses. Ils y racontent leurs aventures de jeunes parisiens entre ambition, désillusion, histoire de cœur et amour de femme. Je peux te voir, je perds mon temps, je veux pas rester. Pas son cap de se détruire, de se détester. Tu me fais du mal, loin de Paname, j'ai changé. Dis-moi où, dis-moi quand tu vas m'appeler. Dis-moi tout, dis-moi si tu m'as cerné. La route tourne et je cours pour l'arrêter. Soyons fous, soyons vrais, soyons tous les jours au sud. Faut que je taffe, faut que je performe. La belle aventure avec elle et son iPhone. On sort plus dans la rue, on s'enferme, on s'empoisonne. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ça va? Ah, ça va super, hein. On est en forme. Bah je vois ça, hein. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors ça signifie quoi votre nom d'artiste? Pourquoi Princesse? Toujours cette question. Bah oui, toujours cette bonne question. Bah Aurélien, vas-y. Bah écoute, en fait, c'est un grand hommage à la part de féminité qu'on trouve en chaque homme, tout simplement. Ok, waouh, ok, je m'attendais pas à une réponse comme ça, ok. C'est vraiment essentiellement pour ça, et après, c'est vrai que, voilà, c'est un petit côté un peu aussi rock'n'roll, on est deux blonds, on a les cheveux très longs. Ouais. Voilà, en vrai. Et il y avait un autre nom de scène, ou vous avez trouvé direct le nom Princesse? Ou il y avait autre chose avant? Non, c'est venu un peu après. Avant, ça s'appelait Anagramme. Anagramme? Et, je sais plus pourquoi on s'appelait Anagramme. Si, moi je sais très bien. Je me souviens de la vraie raison, mais la raison crédible qu'on avait trouvée, je m'en souviens plus. Ok, non, de base, on s'appelait Anagramme parce que carrément, on mélangeait les styles, on mélangeait le rap, le chant. Ok. Du coup, en gros, c'était un anagramme de style. C'était ça, je crois. Yes. Là. Ok, c'était les débuts en tout cas. Ouais. C'était grave les débuts, même en termes de... De tout, absolument tout. C'était le tout début. Ok. Et après, vous vous êtes dit, bah, on va changer pour Princesse. Ouais, parce que le concept, il a un peu évolué. Nous, on a grandi. Ça veut dire que c'était plus les mêmes thèmes. Ouais, surtout, on a fait une petite pause, un moment de, je crois, 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Pourquoi, sans indiscrétion? Bon, c'était après le bac. On sortait quand même d'une grosse période où on s'était vraiment beaucoup fréquenté tout le temps, tu vois. Et du coup, on avait besoin un peu de redevenir potes et un peu de faire une pause sur la musique, en fait. Ouais, et puis surtout, ça s'est fait sans discussion. Enfin, genre... C'est-à-dire, sans discussion, je sais pas, un jour, on a arrêté de s'appeler, quoi, et puis ça a duré 6 mois, et un jour, on s'est rappelé, quoi. Ok, sympathique. Non, mais entre-temps, on se rappelait. Hein. Okay. Ouais, franchement, il n'y a jamais eu trop d'embrouilles. Enfin, tout est souvent très simple, quoi. En fait, on ressent souvent les mêmes choses au même moment, du coup, on se prévient pas. Ok, c'est assez dingue. C'est la nature. Hein. Et vous vous êtes rencontrés comment ce groupe, il s'est construit On s'est rencontrés, en fait, on est des potes d'enfance. Ok. On a grandi ensemble. Et du coup, on s'est rencontrés en primaire. Gros big up, École Flocon, Ferdinand Flocon. Big up. Et depuis, voilà, on est là. Ok, et pourquoi vous avez choisi la musique pour vous exprimer, et pourquoi vous avez choisi aussi la musique à deux? Bah, en fait, nos sœurs, je t'explique la vraie histoire, sur un peu de temps. En gros, nos sœurs, elles sont restées potes, et à un moment, on s'était un peu perdu de vue. Alfred, il était dans des études de danse, si je me trompe pas. C'est vrai. Et je crois que moi, à un moment, j'ai commencé la musique, on s'est retrouvés, et lui, il se mettait aussi à rapper, et tac, en fait, c'est venu assez naturellement, tu vois. Ok, la connexion, elle s'est fait en chap-chap. Ouais. Tout le long, c'est un peu tout le temps ça. Ok. Vous avez l'air très connectés, vous deux. Artistiquement, en tout cas. Bah, les deux, en vrai. Ouais. On passe trop de temps ensemble, pour ça. Ouais, c'est ça, en fait, on a passé trop de temps ensemble. Ok. Et du coup, comment se passe votre processus de création? Pour faire un morceau? Ouais, pour faire un morceau. Ça dépend. Vous écrivez le texte ensemble, vous choisissez le sujet ensemble, la prod, comment vous faites? Il n'y a pas trop de règles en vrai. Ouais. Après, c'est vrai que depuis 1 an ou 2, là, c'est vrai qu'on bosse beaucoup avec notre ami Dôme, qui est un peu notre compositeur, arrangeur. Et c'est vrai que la plupart du temps en studio, quand on se retrouve avec lui, on démarre, on se met d'accord un peu sur une base mélodique ou une base de prod.
Et après, pendant que lui il la développe, nous après on va développer nos textes ensemble ou pas, tu vois. Ok. Souvent, quand un de nous deux chante quelque chose, c'est qu'il l'a écrit, quoi. Ok. En gros. Ok. Donc il y a pas de, c'est sur le moment, quoi. Ouais, voilà. Ouais, et en fait, on se rend compte souvent après que on parle de la même chose. Ok, c'est assez dingue quand même. Ouais. Parce que vous pouvez des fois écrire des trucs et vous êtes complètement à côté de la plaque. Ça arrive, hein. Ouais, souvent ça veut dire que le morceau en vrai. Ouais, ça fait c'est pour que être, le morceau, on va pas le finir. Ouais, Quoi. vous n'allez pas le finir. Ouais. Ok. Vous avez sorti un dernier album, Tu rentres quand à Paris? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh ben, écoute, cet album, c'est quoi? Ça raconte une sorte d'histoire sur un personnage qui part de Paris et qui découvre d'autres choses sentimentalement parlant. Il découvre que tout se passe pas à Paris et en fait c'est l'album, il parle plus de comment est-ce qu'il voit son retour à Paris et en fait tout ce qu'il laisse là-bas. Ok. Mais nous on a choisi Paris parce qu'on est de Paris, tu vois. Ouais, logique. Mais c'est un peu le concept que tout le monde peut ressentir ou vivre de tu vas partir loin pour essayer de fuir des problèmes. Ouais, exactement. Mais en fait, tes problèmes, ils restent où ils sont, et quand tu reviens, ils sont là, tu vois. Ils sont toujours là. Ça parle un peu de ça, dans les grandes lignes. Et vous avez mis combien de temps à faire cet album? En vrai, je crois que c'est... En fait, on a fait beaucoup de sons sans savoir vraiment où ça allait, tu vois, pendant 1 an. Ok. On savait pas si ça allait être un projet, enfin vraiment, on n'en savait rien. Et puis à un moment, c'est venu l'idée de faire une mixtape, et du coup, en fait... ça a commencé à prendre forme, on a refait quelques sons, à essayer de mettre un peu, tu vois, d'arranger tout ça. Ouais, d'arranger tout ça et de mettre un ordre un peu aux chansons. Ouais. Et en vrai, tac, après, le projet est né. Hein. Ok, et vous avez eu des bons retours? Ouais, franchement, et en plus, c'était un moment où, en fait, on a fait un petit tour de la France. Ok, cool. En camping-car. Et c'est vrai, quand on est revenu, tu vois, ça a duré, je crois, 1 mois et demi. Quand on est revenu, on était un peu, voilà, c'était à la fin de l'été, c'était vraiment le mood de l'album, quoi, tu vois, on était un peu déprimé et on a sorti, enfin, pas déprimé, tu vois, mais un peu démotivé. Pourquoi? Bon, tu sais, quand tu mets beaucoup d'efforts à faire quelque chose, beaucoup d'énergie, tu vois que ça prend pas ou quoi. Et en fait, en sortant cette mixtape, ça a grave redonné de l'élan au projet Princesse et je pense que ça nous a tous les deux grave remotivés à refaire du son, à en ressortir, et depuis, tu vois, on a sorti quelques autres projets, donc voilà. Je joue de la guitare comme Neil Young. Pour rêver un peu, je fais un parion. On laisse planer le silence, pas de pression. Entre elle et moi, c'est comme une évidence. Si proche, mais si loin à la fois. En vrai, la seule qui croit en moi se trouve à des kilomètres du fils qui hante la tête de ses filles, la tête de ses filles. Et du coup, les gars, pardon, c'est quoi le dernier texte que vous avez écrit? Oh, j'adore la tête. Super, merci. Le dernier texte qu'on a écrit, c'était avant-hier. Ouais, avant-hier. On peut avoir un petit extrait? Du texte? Oui, du texte. Vas-y, on envoie les deux. Avec plaisir. Ouais, bah si vous nous le faites en one shot ou vous nous le chantez comme vous voulez. Vas-y, on fait le refrain. Ok. Ouais, mais tu connais ma mémoire. Moi, j'ai aucune mémoire sur mon téléphone, je peux. C'est vrai? Pas, mais vraiment. Sinon, sortez sinon, sortez le téléphone. Hein. Vas-y. Bah bien sûr, on n'est pas à l'école. Hein. Je te jure, c'est même pas une blague. Genre Ben bah 4 oui. lignes. Énorme. Les gens, ils vont... Bah ouais. Jamais j'arrête. Je suis un poète. Je serai célèbre. Bah ouais. Évidemment. Jamais j'arrête. Impossible. Je suis un poète. Je serai célèbre. Ok. Et bangs. Ok, bah merci beaucoup. C'était sympathique ça. Et bah de rien, tu vois. Bah oui, bah merci. Ce record là, c'est. Tu l'as enregistré. Bah oui, j'ai enregistré. Bah oui, protégé en fait. Mais vous trouvez où vos inspirations? Bah franchement, celle-là par exemple. Oh ouais, putain, celle-là c'est la pire inspiration.
c'est là vraiment, il y a la prod qui se lance et je crois que j'arrive vers Alfred et je lui dis, tu sais ce que j'aime faire dans la vie? Et lui, il a dit, boire des bières ou faire du son. Ok. Et faire du son, je sais plus, c'était quoi là faire du son, ouais. Mais c'est qu'il y avait un mec de notre label qui arrivait avec 5 bières, tu vois. Ok. Et Aurélien, il a dit un truc qui m'a fait rire, tu vois. Il a dit, ouais, mais très sérieux, c'était pas une blague, tu vois. Ouais. Il l'a guetté, il a fait, ouais, tu vois, les Corona comme ça, tu te coupes un petit citron, tu le mets dans la bière et tu t'envoies une soirée Faritas, tu vois. Et moi, ça m'a fait rire. Et après, je lui ai dit, ouais, je crois, dans la vie, le meilleur truc, c'est boire des bières, faire du son. Après, il a fait, c'est cool. Après, on a fait boire des bières et faire du son. Ça, ouais. Boire des bières et faire Ok. et après, on a fait le son. Ok. Ouais, c'est atypique quand même. Bah, c'est souvent que des trucs comme ça, Ouais, tu vois. Il y ouais. a quelqu'un qui va dire une connerie, l'autre qui va le prendre au sérieux. Et puis après, du coup, on trouve un truc. Et au final, mais ça part souvent d'un truc à la con, tu vois. Ouais, même là, le refrain, c'est vraiment, on était tous les deux dans le studio et tout. Et Alfred, il trouve un peu le flow. Et on se regarde et on se lance des, tu vois, des bêtises sur bêtises. Et au final, Ok. après, en fait, ça devient quelque chose et on commence à prendre un peu le truc au sérieux. Et... Ouais, il y a de la matière. Ouais. C'est ça. Ok. Et vous faites autre chose que de la musique à côté? Je sais pas, de la peinture. Bah, moi, je suis dans la crypto. Non, je rigole. Merci beaucoup pour cette intervention. Pas du tout. Non, franchement, on n'est pas en tout cas dans les études. Si c'était la question, non, c'était pas la question. Je crois pas, mais on Mais est faites quoi- traumatisé par cette Vous question. faites quoi comme étude, si vous voulez? Bah, on fait pas d'études. Ok. En fait, en vrai, on fait que du son depuis longtemps, quoi. Ouais. Ok, pas autre chose. Un autre domaine artistique, non? Bah, on a touché à quelques trucs, tu vois. Vous avez fait quoi? En fait, la musique, ça Ouais, ça regroupe touche à tout, plein hein. de trucs. Bah, on a fait de la vidéo. Enfin, en fait, à la base, on faisait tout seul. Les prods? C'est ça, tu vois. Ok. Donc, en fait, même les clips, les trucs. Donc, en vrai, on a touché à. Vous pas êtes mal un de choses, couteau même- suisse, en fait. Même la scène, tu vois, genre, moi j'ai fait de la danse un peu avant, tous les trucs, tu vois, de gestion d'espace, tout ça. Ok, t'as fait quoi comme danse? J'ai fait quoi comme danse? C'était il y a longtemps. C'était quand j'étais petit, enfin petit, genre 14-15 ans, quoi. J'ai fait du classique, du hip-hop, du contemporain, Ok, c'est bien. modern jazz. Ok, un modern peu jazz. de tout en vrai, tu vois. Ah, Ok. t'es chaud, toi, modern jazz. T'as vu? Je faisais ça pour aller moins à l'école. Ah, bonne technique. Parce que j'étais dans, tu sais, les filières là, Ouais, de je vois très bien. sport-études. tu vois. Ok. Et je détestais l'école. Et un jour, Ouais. on m'a dit, ouais, si tu fais ça, tu pourras aller moins à l'école. Et du coup, j'ai fait, vas-y, je vais faire ça. Ok. Ça t'a viré en quelque sorte. Ouais, tu vois. Et puis, je me suis fait virer. Ok. Et vous avez vos parents, ils sont artistes. Dans la famille, il y a des artistes ou c'est que vous? Moi, perso, mes parents, ils ont toujours kiffé faire un peu de musique, mais ils en ont jamais fait du tout professionnellement. Ok, chanter ou jouer d'un instrument? Ouais, chanter, guitare, enfin, tu vois. Ok. Mais en mode passion, vraiment sur le côté, quoi. Ok. Et, Ton père, il était chaud en guitare quand même. Ouais, le daron. C'est pas, Ouais. il jouait vite fait. Il est chaud? Ouais, il est chaud. Non, il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Il vous a déjà accompagné sur un morceau? Non, pas encore. Trop de pudeur. Oh, c'est dommage. Pas encore. C'est dommage. Mais ouais, et après, Alfred, je te laisse. Et moi, moi, ils sont tous très artistes d'un côté de ma famille, du côté de mon père. Ok. Mais c'est pas, c'est genre milieu du classique, Ok. tu vois. Ok, ouais, c'est classique, quoi. Ouais, c'est genre tout est carré. Ok. Il n'y a pas trop de débordements, ça Non. joue les mêmes morceaux Ok. depuis 150 ans, Ok. les mêmes partitions, tu vois. Ok. Le régal. Le régal. Et écrire et chanter vos histoires de cœur, est-ce que c'est une sorte de thérapie? Bah après, il y a beaucoup de romances. Ça Ouais. veut dire tout ce qu'on raconte, c'est vrai, mais déjà, ça s'est pas passé comme ça. Parfois, ça C'est nous arrive sûr. pas à nous. Ok. Enfin, tu vois, c'est genre un espèce de combo de plein de trucs De plein de qu'on trucs. entend ou Ouais, qu'on des- voit et qu'on ressent chez les gens, tu vois. Ça dépend des morceaux, tu vois. Il y a des morceaux où vraiment, ouais, c'est un peu ce délire-là de bon, vas-y, J'ouvre mon cœur. j'ai un truc, je vais le sortir parce Ouais. que ça fait du bien. Mais non, c'est très filmatographique. Ouais, t'as envoyé un mot sur Je suis la pas lune. sûr de ce mot, tu vois. Ok. Cinématographique. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça, je tu vois. pense. Ouais, Mais ouais. franchement, je vais plus. stylé le mot. Mais moi aussi, je me suis dit, vas-y. J'ai bien aimé. aimé, tu vois. Tu sais, dans ce truc de d'écrire une image et une émotion, mais en fait, on s'en fout du concret. Genre, je sais pas, par exemple, dans un son,
ça va dire un truc très précis, tu vois, genre par exemple, je sais plus dans quel son là on dit à poil dans un ascenseur ou je sais pas quoi, tu vois. Mais en fait, on s'en fout du truc de on est à poil dans un ascenseur, tu vois, c'est genre ce que ça dit. C'est imagé, c'est une métaphore? Ouais, c'est ce que ça dit en fait. C'est pas vraiment une métaphore, mais ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Enfin, en fait, le but, c'est que le mec qui écoute ait l'impression d'y être et ressente le truc que tu ressens, tu vois. Mais j'ai jamais été à poil dans un ascenseur avec une meuf, tu vois. Ok, bah peut-être. Hein. Mais c'est ce que j'ai pu ressentir, genre avec une meuf. Ok. Pour que le mec qui écoute arrive à ressentir ce truc-là, qui moi est arrivé dans un truc très simple, je le pousse, tu vois, pour que à travers l'image, ça ressente un peu ce mood de danger, de les frissons, excitation, ouais, exactement. De machin, ok, c'est pas mal. Donc, ouais. C'est pas vraiment une thérapie. C'est pas vraiment une thérapie en vrai. Ok. C'est un peu une thérapie. Non, ça dépend des morceaux. C'est surtout un petit. Enfin, en vrai, le mot thérapie, il est fort, tu vois, mais c'est juste une façon un peu, un exutoire de, tu vois, se défouler en vrai. C'est pas une thérapie de cœur. C'est pas une thérapie de cœur. Mais dans la vie de tous les jours, ça aide, tu vois. Ouais. Et vu que le but d'une thérapie, c'est d'aider, je suppose que c'est un peu une thérapie. Ouais, thérapie. surtout, ça embellit grave ce que tu vis, tu vois. Ouais, genre, les blessures aussi, non? Ouais, c'est une manière de magnifier, ça se dit? Magnifier? Ouais, oui, magnifier oui. les choses. Attends, je l'ai envoyé. On est sur des mots vraiment. Ouais, on s'y tente là aujourd'hui. Tu vois. Mais de rendre vraiment le quotidien beaucoup plus joli, tu vois, qu'il ne l'est. Ok, et la musique, ça vous a aidé ou pas? Ouais, par contre, ouais. À exprimer des choses sur, je sais pas, des blessures, sur des pensées ou... Même ça t'aide à définir un peu des fois ce que tu penses et à le mettre en vrai par écrit, ça structure des fois... Enfin, perso, moi, des fois, ça structure juste mes pensées et limite, ça met, tu vois, à vraiment savoir voilà, comment je me sens et comment je pense et quel feeling passe par moi. Ok. Puis même, ça donne des objectifs, enfin, c'est tout con, mais quand t'aimes un truc, tu te sens un peu moins perdu, tu vois. C'est sûr, et encore heureux. Ouais, exactement. C'est la ligne directrice, tu vois, on la suit et peu importe ce qui se passe, en fait, il y a toujours la musique qui nous permet d'avancer. Ok. Et votre première scène, elle s'est passée comment? La toute première scène? Ouais, la première. Ou sinon, est-ce que vous avez une anecdote de scène? De scène Il y a même la première scène, franchement, je m'en souviens. C'était quoi déjà? C'était la Java, c'était une semaine après les... Wow. C'était une semaine après, je crois que c'était une semaine après les attentats de, je sais plus. Wow. Ah ouais, c'est... Wow. Ouais, l'anecdote. Ah ouais, tu vas envoyer cette anecdote. Non, je vais pas envoyer d'anecdote, mais c'est vrai que... Bon bah tu sais quoi, vas-y. On l'envoie. Vas-y, t'as coupé. Nick. C'est pas coupé. C'est pas coupé. Bon bah vas-y, attends. Mais en vrai, l'anecdote, elle est marrante. Mais c'est vrai que, tu vois, du coup, il y avait... je pense qu'il y avait au moins la moitié des gens qui devaient venir nous voir, tu vois, qui étaient pas venus parce qu'ils avaient... En fait, les gens, ils avaient peur de ouf. Mais tu m'étonnes, c'était quand même hard. Mais c'était ça l'anecdote. Je sais pas, moi j'ai juste raconté la première scène. Mais attends, mais moi j'en ai une pierre, gars, sur ce truc. Tu te souviens pas le truc de Anton? Non, c'était quoi? Énorme. Bah du coup c'était ça, tu vois. Okay. Donc, et nous, faut remettre en contexte, on est jeunes de ouf. On a quoi, 13-14? Non, quand même pas, on a 15, ouais. Non, 15 c'était fou quoi. 15 c'était The Voice. Ah ouais, peut-être 14. Ouais, 14 ans on est vraiment jeunes, tu vois, on est genre en troisième quoi. Collège, troisième. Ok, ouais, oui. Et du coup, on prend pas de ouf, enfin on n'est pas, tu vois, très à l'aise, on est bizarre quoi. Et notre batteur à l'époque, qui est un poteau à nous, pareil d'enfance et tout, il avait pas pu venir parce qu'en gros il avait eu un crise d'appendicite. Ok. Donc il devait se faire opérer, mais tu sais c'est un truc bénin, tu vois, c'est genre... Ouais. Okay. Et du coup on prend le micro, tu vois, et nous... Mais genre 5 jours après, enfin c'était pas longtemps après les attentats, tu vois. Il y a une ambiance un petit peu macabre. Et on Comment dit... je me souviens pas de ça. Tu te souviens pas de ça, mec? Non, mec. Et on commence à dire, notre batteur... malheureusement, non, c'est pas ça. La formulation qu'on a utilisée, c'était on a une pensée à notre batteur, pour notre batteur, qui, enfin, on tourne le truc où vraiment pendant, tu vois, je sais pas, 30 secondes, il y a vraiment tout le monde qui se dit, il est mort. Waouh, il est mort, tu vois. Au Bataclan. Ouais, ouais, tu vois. Et genre, et ça met mais une ambiance trop zarbi, et nous on comprend pas. Et puis, enfin, on remplissait pas la salle, tu vois, genre. Il y avait combien de personnes? Je sais pas, devait y avoir
15, peut-être 30 personnes. Il y avait plus, c'était la Java, je pense. Il y avait peut-être une cinquantaine, un truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais, Putain, stylé. Ouais, Mais ouais, du coup, ouais, ça l'anecdote. Ok, ouais. Non, ça m'était sorti de la tête. Mais ça, tu t'en souviens pas maintenant que je le dis? Ah si, maintenant que tu le dis, je m'en souviens très bien de ce malaise, mais de toute façon, ce premier concert, en vrai, il était... C'était hyper... Bah, c'était la horrible. première scène dans tous les cas. On a des vidéos, moi j'étais avec un bonnet, un short baggy. Tu vois, c'était un bonnet à pompons. C'était la jeunesse. C'était ouf. Et votre meilleure scène? La meilleure, alors franchement, bon, c'est pas un concert full. Ouais, mais peu importe. Notre meilleure expérience sur le plus gros kiff en vrai, parce que. Ah oui, ok, c'est une chance, tu vois. Du coup, là, pendant qu'on a fait le Tour de France, on a rencontré Demi-Portion. Ok. Et il nous a dit de venir avec lui sur un festival. Et de base, enfin, nous, on savait pas qu'on allait rapper ou qu'on allait chanter devant les gens. Et à un moment, il est en train de faire son show, et nous, on est dans les coulisses, et il se retourne vers nous. Ok. Et parce que c'était un moment dans son show, il fait monter des gens pour qu'ils lâchent un freestyle, et il se retourne vers nous et dit venez sur scène. Je me souviens, Alfred était en train de fumer une clope et tout, il l'éteint direct et tout, ou je sais plus si tu l'as pas ça. Ouais, genre ça s'est fait en 3 secondes, il nous a fait un signe, Kamas, on a fait ouais c'est bon, venez, clac, et on était devant, je sais pas, 2000 personnes. Non, c'est pas 2000, c'était... Si mec. Non, je crois que c'était 900, trucs comme ça, 1000, enfin 900. Ah ouais, c'est tout? Ouais, parce qu'avec moi j'ai eu un ressenti zénith. Ouais. Ouais, c'est vrai que non, par contre, ressenti. Parce qu'il y avait une bonne énergie, c'est pour ça. Laisse tomber, mais il y a 900 gars. Ouais, parce que tu sais, le festival, il y avait... Enfin, ouais, remarque, c'était des arènes et tout, il y a moyen que... Ok. Ouais, il y a moyen, ouais. Ok, et s'il y a eu un bon retour, le public, il a été content? Je pense que le public n'a rien compris, il a vu deux énergumènes arriver, tu vois, sortent de nulle part. Bon, on te montrera la vidéo, tu vas te taper une barre, il y a 2 mecs qui sortent de nulle part, on fait ouais, vous êtes chaud, truc, machin, les gens ils sont en mode ok. Ah ok. Et je te jure, jusqu'à ce que la prod se lance, je crois qu'on savait pas ce qu'on allait faire et tout, tu vois. C'était vraiment ouais, surtout qu'en plus ils ont lancé une prod classique US, vraiment, je sais plus le nom. Ok, ouais, ok. Mais un truc genre à la Dr Dre, tu vois, genre vraiment une prod classique. Ah oui, ok. C'était pas facile. Franchement, ça allait été ouf, mais par contre, on a fait 2 minutes sur scène et quand on est sorti, on avait les cordes vocales complètement cassées, tu vois. Ouais, on criait, enfin, on était galvanisés à la mort, quoi. Ok. Pas mal l'anecdote, pas mal. Ouais, c'était trop cool. C'était trop cool. J'ai une question un petit peu plus, on va dire, philosophique. Selon vous, la vie nécessite-t-elle un but et un objectif? Waouh, on va pouvoir parler longtemps si on part dans des questions comme ça. Bah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ouais. Ça me rappelle. Bon, et en plus, vous êtes des artistes. Les artistes, ils ont des trucs à dire. Tu peux me redire la question En gros, la vie nécessite-t-elle un but et un objectif? Ok. Bah, je pense que c'est une question d'échelle. Tu m'arrêtes si tu ne penses pas comme moi. Je pense que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire? Ça veut dire que je pense qu'à une certaine échelle, ça n'existe pas les buts et n'importe quoi qui aurait du sens ou tu vois, ça veut dire que nous, par exemple, notre but, c'est de faire de la musique, de vivre de la musique, de trucs. Ok, c'est cool, c'est notre but, ça va nous aider à aller quelque part. Ouais. Ça, c'est l'échelle Alfred Aurélien. Ouais. Après, tu prends l'échelle, je sais pas, Macron, tu vois. Ok. Et bah lui, il s'en fout, mais d'un côté, si on apporte, si on pète vraiment dans la musique et que on commence à faire rayonner un peu la France, tu vois, culturellement dans le monde, bah c'est d'art, tu vois. Donc il a un petit but. Après, si tu prends l'échelle du monde, bah on s'en fout. Et si tu prends l'échelle genre de la galaxie et tout, on s'en contrefout complet, tu vois. Ok, donc, c'est poussé. Donc, je pense que le poteau, là. attends, parce que c'est dur à expliquer, mais je pense que le but est nécessaire et que c'est nécessaire de pas se poser ces questions parce que sinon ton cerveau il vrille et tu te perds dans qu'est-ce qu'est la vie, pourquoi je fais les choses, est-ce que ça a un sens et tout. Ouais. Mais en vérité, pour rebondir avec ce que mon ami dit, en vérité, je pense que tu vois là, il faut se fixer des buts et des objectifs beaucoup plus simples et
qui concerne juste les gens qui nous entourent et tu vois, genre je sais pas, par exemple moi je pense que c'est un objectif sain, tu vois, c'est tu te lèves le matin et essayer franchement, nous on vit pour la vibe, tu vois. Genre la vibe c'est tu vois, être bien avec les gens, être tu vois, quand on est en studio, nous c'est la vibe, c'est genre que tout le monde soit bonne énergie, qu'il y ait pas, tu vois, de je sais pas, tu sais, de non-dits ou des gens qui soient énervés alors que tu sais pas. Et du coup vraiment, tu vois, juste avoir un objectif comme ça de genre juste faire le bien et que tout le monde soit bien autour de toi. Ouais, je trouve c'est, tu vois, pour moi c'est le seul objectif. Après, peu importe si tu vois, grâce à ça, on arrive à faire à remplir des salles, tu vois, à vendre des disques et tout, c'est cool, tu vois. Mais demain, ça se trouve, on monte un club de foot, il y a de la vibe, tu vois, on gagne la Ligue des Champions et ça fait plaisir aussi, tu vois. C'est ouf. Moi, je suis parti en vrille sur la Ligue des Champions. Mais... Puis surtout, les buts, souvent, t'y arrives pas ou t'arrives à côté, tu vois. C'est-à-dire ? Bah souvent quand tu te fixes un but, la vie fait que en fait tu vas tout donner là-dedans, mais c'était nécessaire pour que tu arrives là-bas. C'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais, c'est tu vois, c'est même quand nous on fait de la musique, chacun a sa vision et tout, et au final, t'arrives toujours à un truc où personne s'attend, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, t'as bien résumé le truc. Le vrai truc qui compte, c'est comment tu te sens et comment les gens se sentent et qu'est-ce que tu fais pour les autres, tu vois. Après le reste, faut pas trop y accorder d'importance parce que tu maîtrises pas. Ouais, puis c'est bien de rater aussi, tu vois, c'est cool. C'est important. Ouais, si tu mises tout sur... je sais que tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, quand t'étais au collège ou au lycée, que tu rêves vraiment d'être une star et tout, genre... tu sais, t'as un peu une sorte de... C'est de la vengeance, en fait, tu vois. Tu veux te dire, ouais, là, en ce moment, je suis pas bien et tout, je traverse une période un peu délicate et tout, et en fait tu mises tout sur une vie que t'as pas encore, tu vois, et tu dis ouais, là quand je vais être comme ça, je vais être heureux, tu vois. Ouais. Mais en fait ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il faut être bien et être heureux avant, tu vois, genre parce que sinon si ça pète pour toi, bah franchement tout va s'amplifier, mais dans le bon et dans le mauvais. Ok. Vous voulez que je dise un truc? C'est bon. Je vais pas vous laisser savoir. Je peux dire un truc si vous voulez. C'est bon les Ouais, je crois. Ok, non, mais bonne réponse, hein. Ouais, moi, je suis satisfaite, hein. On peut faire plus simple, si tu veux. Non, mais c'est très, très bien. Vas-y. Du coup, la dernière question, est-ce que vous avez des prochaines sorties? Qu'est-ce qui nous attend, là, prochainement? Les prochaines sorties, je sais que Tu rentres quand à Paris va sortir en vinyle. Ok. Avec des exclus dedans. Ok. Normalement. Combien? On sait pas encore, parce qu'il faut qu'on regarde. Et pourquoi? Sur les temps. Pour le kiff. Ok. Pour le kiff. En vrai aussi parce que c'est... tu vois, on l'aurait pas fait sur d'autres projets, mais c'est un projet qui a une belle esthétique et en vrai qui mérite aussi d'être comme ça. Donc, Ok. Et après, sinon, on sait pas trop. En vrai, il y a des trucs qui vont sortir là bientôt. On sait pas encore sous quel format. Ok. Ouais, on sait pas encore quel morceau. Ok. Pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, ouais, c'est ça, on refait du son et on verra après comment et sous quelle forme on va le sortir. Ok, pas de prochaine date de clip? On ne sait pas non plus? Non, je pense qu'il y a de la musique qui va sortir d'ici 1 mois et demi. Ok. Mais comment, aucune idée. Ok. Bon, merci les gars d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous pouvez nous laisser vos réseaux sociaux? Bien sûr. Tu les connais mieux que moi. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, hein. Carrément un peu triste, un peu de tristesse. J'aurais pu rester 1 heure là, je te dis. Mais grave. Écoute, alors sur Instagram, princesse.musique. Musique pas comme les Américains. T'es sûr de toi? Ouais, princesse.musique, M-U-S-I-Q-E. Il n'y a pas de point. Ah, il n'y a pas de point? Non. Ah, autant pour moi, désolé les éditeurs. Princesse Musique, sans point, mais musique écrite à la française. Et franchement, on a d'autres réseaux, ouais, on a un TikTok. Envoyez. N'hésitez pas à suivre le TikTok parce que... Vous faites des petits TikTok? Ah ouais, on est des grands TikTokers. En fait, si tu veux, je vais parler français, hein. On a un gros souci de TikTok, c'est que, tu vois, nous, à l'occasion, tu vois, des fois on en fait, quand on a inspiré, tu vois, ça nous fait rire, mais on n'est pas productif en mode... ouais, à fond. À chaque jour, genre... ça nous envoie des plans et tout pour comment réussir sur TikTok. Enfin, je vois le plan, oulala. À base de 3 vidéos par jour. C'est chaud. TikTok, je lance TikTok. Je lance TikTok. Ah, un enfant, d'accord. Princesse-musique. Ok.
Et franchement, je crois qu'on a un Twitter, mais ça, franchement, faut... Non, on l'a supprimé depuis. Ah ouais? On a un Snap, je crois aussi, qui traîne. En vrai, ça, franchement... Ça, franchement, bon, allez, c'est tombé, allez, ouais, sur ça Insta. va, il y a un Facebook, voilà. Il y a un Facebook, qui est Princesse Musique aussi, je crois. Ok, bah allez suivre et allez checker tout ça. Il y a un YouTube aussi également. Par contre, il y a un Spotify et ça, franchement, c'est une super Ouais, suivez plus le Spotify, le reste, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Deezer aussi, parce que Deezer, franchement, ils mettent en avant des sons que tout le monde boycotte, donc ça fait plaisir. Salut, c'était Princesse Musique, en direct de Radio Rap TZ. Pour Dark Street. N'hésitez pas à être heureux dans la vie, c'est très important. Envoyez de la fort et streamer la musique, car nous, ça nous fait plaisir. On vous fait des gros kiss. Je vois flou, les principes ça la fout mal. J'ai la réputation d'être instable, mais des fois je vois du blanc autour du noir. C'est comme un refrain, on chante si on est heureux. Viens avec moi, je dois surmonter mais encore un